Bienvenue sur cette vidéo explicative sur les analyses de population. Au niveau des analyses de population, ce qui est souvent abordé, c'est la présence du data warehouse. Alors, le data warehouse, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est un petit service qui va compléter certaines informations en plus dans votre base de données, de façon à ce qu'on puisse faire des analyses dessus. Mais je vais vous montrer ça tout de suite. Alors, le data warehouse, pour voir si chez vous c'est déjà activé ou pas, vous avez ici au-dessus une petite icône brune, donc la quatrième icône en partant de la droite, gestionnaire de data warehouse. Et donc là, en cliquant dessus, vous allez voir qu'en principe, il est actif. Il est possible que ce ne soit pas activé. Et dans ce cas-là, il faudrait passer plutôt par le support pour l'activer. En sachant que vous allez augmenter la taille de votre base de données. Comme je disais, ça va remplir des informations dedans. Les analyses en proprement parler. Donc, vous avez ici la petite icône, donc une espèce de petite liste avec des lunettes. Donc, c'est l'analyse de population directement. En cliquant dessus, on va donc arriver sur toutes les analyses qui existent à l'heure actuelle. On a deux types d'analyses différentes. On a les analyses utilisateurs, donc celles qui ont été créées par vous-même ou par vos collaborateurs qui sont dans votre cabinet. Et vous avez les analyses de L-SWAN qui sont des analyses que nous, on a encodées et qu'on a mis en place. Ici, on ne va pas aborder ces analyses-ci. On va vous laisser les regarder au fur et à mesure si vous en avez besoin. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est comment créer une analyse. Donc ici, on revient dans Analyse utilisateur et je vais cliquer directement sur la droite pour faire une nouvelle analyse. Au niveau de l'interface, on va diviser votre écran en quatre parties. Donc on a une partie ici, une seconde partie en dessous, une troisième partie et enfin la dernière partie. Dans la première partie, dans la partie supérieure, c'est vraiment le contenu, donc comment vous allez reprendre votre analyse. Quel que soit le titre que vous allez choisir, il va apparaître ici sur le côté. Précision, on a également la possibilité de rajouter un groupe. Alors, le groupe, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est le petit sous-menu que vous avez ici. On peut voir que j'ai fait donc un sous-menu précédemment pour analyse patient, test groupe, par exemple. Maintenant, on va s'attaquer vraiment à l'analyse en tant que telle. Donc, ce qu'on va faire, c'est quelque chose qui est souvent demandé, c'est de voir, par exemple, tous les patients qui sont venus pendant une certaine période de temps. Dans notre cas, nous allons choisir depuis 2018. Dans les choix que vous avez ici, on peut voir qu'il y a la présence de cases. On va y aborder tout de suite. Les critères, pour en parler. Ici, par exemple, moi, ce qui m'intéresserait, c'est de voir tous les patients qui sont plus petits que, donc qui ont moins de 65 ans. Au niveau de l'affichage, donc ça, c'est l'affichage qui est standard. Par défaut, qu'est-ce que ma liste va montrer? Elle va montrer le nom, le prénom, le sexe et la date de naissance du patient. Mais donc, quelle que soit l'information que vous allez compléter, tout ce que vous allez compléter ici sera pris en considération. La seule différence, c'est que si vous cochez une case, vous allez dire je veux en plus avoir une colonne là-dessus. Et donc, vous pourriez avoir, par exemple, on va le voir un peu plus tard, plusieurs fois le même patient. Ici, au niveau du statut, si on clique sur les trois petits points, donc plutôt de l'affichage, on peut choisir aussi de rajouter une boîte, une adresse email, par exemple. Donc, on va en plus voir une colonne email qui va apparaître. Alors, là, c'est la partie catégorie. C'est là qu'il faut faire un petit peu attention. On va cliquer sur les trois petits points et vous allez voir qu'ici, on a deux encadrés. Un premier encadré contenant les patients tests et DMG, DMG+, et un second encadré avec les trajets de soins. La partie du bas, il n'y a aucun problème pour l'utiliser. Par contre, la partie du dessus, il faut faire un petit peu attention à ce que vous allez mettre. Ce que vous avez dans la liste DMG, quand vous cliquez dessus ici, vous allez voir les patients pour lesquels vous n'avez pas vérifié le statut. Vous allez avoir les informations de L-SWAN. Donc là-dedans, c'est vraiment les critères sur le patient. Quel style de patient est-ce qu'on veut récupérer? En dessous, on peut filtrer sur les informations supplémentaires du style la transaction. Même logique, dès qu'on va compléter quelque chose, ce sera pris en considération. Pas besoin de cocher la case systématiquement. Ici, par exemple, je vais prendre un chapitre médical. Donc, je veux voir tous les patients qui ont un chapitre médical. Mais comme je disais tout à l'heure, je veux voir des patients qui sont plus grands que, et on va mettre ici une date, le 1 en dessous. On a la possibilité de choisir le nom. Donc, OK, c'est bien de savoir qu'on a les informations médicales. On peut, par exemple, filtrer uniquement sur les consultations, de façon à ne pas voir, par exemple, les examens médicaux, les examens spécialisés. OK.
peux mettre les visites à domicile aussi. On peut faire comme ça plusieurs critères. Vous pouvez voir que ça fonctionne, il n'y a aucun problème. Pour les spécialités, même logique, on peut filtrer, on peut ne pas filtrer, ça dépend un petit peu. Et en dessous, on a le type de consultation. Même logique, comme on a déjà complété des informations au-dessus, ce n'est pas indispensable de compléter. Donc je laisse toutes, juste par sécurité. Et donc, jusqu'ici, on n'a pas besoin du data warehouse. Donc vous avez vraiment, ce sont les analyses de base sur la base de données de vos patients et uniquement sur la partie transaction. Ces informations-là, vous savez y accéder sans le data warehouse. Par contre, si vous voulez faire des analyses du coup plus précises, donc c'est la partie d'en dessous, donc sur les items, là on a besoin du data warehouse. Ce qu'on va inclure, on va inclure tous les items diagnostiques principal. Ici, on peut voir qu'on a 4 possibilités. On a le contenu, sous contact, code, date prévue. Ici, ce qui m'intéresserait, moi, ce serait plutôt le contenu, évidemment, pour mon diagnostic. Et ici, on peut choisir quel contenu est-ce qu'on veut. Ici, en ce qui me concerne, je vais juste choisir Exit. Quand on va sélectionner Exit, on aura la possibilité de voir tous les diagnostics principaux qui sont existants pour ce type de patient-là. On peut rajouter jusqu'à 4 items différents. Et soit utiliser la règle OU, donc ça veut dire soit un diagnostic principal, soit un autre item, ou les deux, évidemment. Et vous avez également le bouton « Et ». Le bouton « Et » veut dire que du coup, forcément, il faut et le diagnostic principal et le second item. Concernant ce second item, on va prendre ici, par exemple, prescription de médicaments. Donc là, on va mettre la même chose, contenu contient, et on va plutôt que faire contient, on va mettre existe. Je vais enlever le grip, parce qu'on n'avait qu'un seul patient, donc c'était pas terrible. Et donc, si je fais ou, j'ai donc 49 résultats, parce qu'on peut voir qu'on a des patients qui ont un diagnostic, mais pas de médicament, et inversement. Alors, ici, ça vous permet juste de mettre contenu, contenu, etc. Et on peut mettre aussi, par exemple, directement écrire un dafalgon, ou une partie du mot. On peut tester. Là, il a repris bien les bonnes informations. Et ici, il va me reposer automatiquement tous les dafalgons, y compris quand il n'y a pas de diagnostic principal, vu qu'on est en OU et pas en et. Alors, ça, c'est juste pour chercher en texte, en l'occurrence. Il existe une autre manière de faire, et c'est de travailler avec les codes CNK et ATC. Je vais vous montrer. Je fais OK pour sauvegarder quand même l'analyse. Donc, je reprends un patient. On va faire une consultation à la date d'aujourd'hui. Je vais faire un médicament. Et ici, ce qui va nous intéresser, on va reprendre du dafalgan. Donc, celui-ci, le même que celui que j'avais prescrit précédemment. On va faire un clic droit dessus et on va faire information. Vous avez la même case quand vous cliquez pour le prescrire en réalité. Sauf qu'ici, on a directement les codes, donc le code CNK et le code ATC. Donc, je reviens dans mon analyse de population, je resélectionne mon analyse. Normalement, on fait exécuter pour la lancer. Ici, comme on va modifier encore un petit peu, je fais edit sur le côté. Donc, on a l'analyse qui est en place. On va enlever la partie de diagnostic, parce que ça ne m'intéresse pas ou plus. Et ici, on va changer. On va mettre code. On va voir que du coup, on a le choix entre égal, différent ou commence par. Ici, on va mettre égal. Et on va faire les 3 petits points. On nous propose alors quel code est-ce qu'on veut utiliser, le code ATC ou le code CNK. Donc la différence entre les deux, c'est que le code donc, CNK, donc ce code-ci, c'est pour le médicament spécifique. Donc c'est vraiment juste pour voir ce dafalgan-là. Tandis que le code ATC, donc le N02BE01, c'est le code générique de la famille de ce médicament-là. On va chercher le N, 02, 02B, et ensuite BE, et le 01 qui doit se trouver ici. Voilà. Et donc là, on aura toute la famille de paracétamol simple. Test pour revisualiser la liste.
Et donc, on voit qu'on me propose plusieurs types de médicaments différents qui ont été prescrits. Il ne nous reste plus qu'un petit point à voir. Donc, on a vu, voilà, exclure, c'est la même logique, hein. C'est juste qu'on va dans l'autre sens. On ne veut pas avoir cet item-là. Il y a pas plus de précision que ça à compléter. Et en dessous, on a la possibilité de rajouter ou de remettre une analyse en plus. Et donc, ici, on fait OK. Et donc, à nouveau, une fois qu'on est sur l'interface ici, on le sélectionne et on fait exécuter. Ce qui nous fait donc avoir la liste qu'on peut alors du coup ici exporter vers Excel. Pour moi, on a fait le tour des explications. Merci à tous pour votre visionnage. N'hésitez pas à revenir vers notre FAQ si nécessaire, sur notre site web, ou à regarder d'autres vidéos.